Alors bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo très courte qui, comme le titre l'indique, va porter en fait sur la projection de matériaux qui tile en world space. Alors qu'est-ce que ça veut dire qui tile en world space? Eh bien c'est le fait d'avoir des matériaux, comme je vais en projeter un à l'instant, qui en fait, quelle que soit la surface sur laquelle vous les projetez, vont toujours fit et conserver en fait le même texel ratio. Donc en gros la même taille, par exemple je sais pas pour 1 mètre de hauteur de ce matériau, eh ben, on observera toujours la même répétition. Alors l'avantage que ça présente, c'est que ça permet en fait déjà de projeter des textures sur des matériaux qui n'ont pas forcément d'UV, ou alors qui ont ou dont les UV n'ont pas été forcément dépliés ou unwrap correctement. C'est très utilisé notamment en architecture, où souvent vous voulez aller très vite et vous n'allez pas prendre le temps de tout déplier, parce qu'en fait vous allez simplement utiliser des matériaux sur lesquels vous allez projeter des textures qui tilent en fait. Et donc si une texture tile, je resitue pour vraiment les personnes débutantes qui regardent cette vidéo, une texture qui tile, c'est une texture qui se répète, c'est-à-dire elle va s'afficher une fois, puis une fois qu'elle arrive au bord, elle continue, elle se répète. Voilà un exemple, par exemple, de texture qui tile. Hop, j'ouvre. Ici, vous voyez, le bord, on dit que c'est une texture seamless, c'est-à-dire que là, de gauche à droite, la texture va pouvoir se répéter et se prolonger sans forcément que l'œil voit la répétition. Alors ça, dans Unreal, comment faire? Eh bien, je vais vous ouvrir un matériau justement. On va en créer un de A à Z. Donc je vais supprimer ici mes petits cubes. Hop. Et dans mon matériau editor, ici de Unreal, je vais faire clic droit, matériau. Et donc je vais l'appeler World Space Normal. World Align Normal, pardon. World Aligned Texture. Ou normal, enfin on s'en... Hop là. Texture. Je ne sais pas écrire. Alors une fois que vous êtes dans l'éditeur de matériaux, au lieu de tout simplement créer ici, en fait d'habitude on va par exemple projeter, on va soit créer un node de texture sample, soit juste projeter notre albedo par exemple, et la connecter. Alors ça c'est la méthode classique, vous voyez, qui utilise un canal dit d'UV. Mais moi ce que je vais utiliser plutôt ici, c'est ce qu'on appelle, je vais aller chercher le node World Aligned Texture. Ici, World Aligned Texture, qui ressemble à ça. Et vous voyez que ce World Aligned Texture, si j'essaie de charger une texture donc classique, comme je vais essayer de le faire tout à l'heure, donc par exemple avec ici ma texture de bois, oui, alors ça c'est des textures que j'ai récupérées sur Quixel. On fera peut-être une petite vidéo sur Quixel, mais Quixel c'est une banque de données absolument incroyable, qui est totalement gratuite si vous êtes utilisateur d'Unreal Engine, et qui va vous permettre de créer des matériaux vraiment photoréalistes. Alors vous voyez, je ne peux pas connecter ici ma texture dans le node de Texture Object. Parce que en fait, ce node de Texture Object, il requiert un T2D. Alors sur Unreal, de manière générale, quand on ne sait pas quel node trop connecter là-dedans, on va juste faire clic droit, Promote au paramètre. Et là, naturellement, Unreal va aller chercher le node qui correspond. Alors il est assez intelligent, il m'a reconnecté mon albedo parce qu'en fait c'est la dernière texture que j'avais appelée. Mais ici, vous voyez, quand je clique sur le node de T2D, je peux choisir vraiment la texture de mon choix dans la bibliothèque. Alors ici, ça je peux directement le plug en base color. Et vous allez voir que si je compile, alors ça peut prendre un peu de temps pour compiler. C'est des textures en 4K, elles sont assez lourdes. Si je compile ici et que je teste, donc je vais mettre ça sur mon cube ici, World Align Texture, ça fonctionne déjà. C'est-à-dire que là j'ai mon World Aligned qui marche. Mais peut-être que des fois dans vos projets vous allez avoir envie d'avoir certains paramètres. Par exemple, moi vous voyez si je clique ici, ce sont des matériaux instances. Moi je me suis créé tout un tas de paramètres. Vous voyez déjà j'ai pas accès qu'à la diffuse mais à énormément de canaux différents. Puis je me suis aussi fait par exemple ici un node de texture tiling qui permet de gérer le tiling de ma texture. Alors, pour manipuler ça, en fait ici il va falloir qu'on crée quelques paramètres. Donc déjà le texture size. En fait, vous voyez, il est marqué texture size v3. Ça veut dire que ce node, pour fonctionner, il a besoin d'un vecteur 3. Et vous voyez, quand je regarde la default value, il est marqué 64 par 64 par 64. Donc en fait, si je fais promote parameter, Unreal va me créer un vecteur 3. Donc celui-là, je vais l'appeler texture scale. Ou texture size, ici. Et en fait, en fait, c'est un vecteur donc 3 à 3 informations, RGB, parce que, en fait, il y a 3 axes, X, Y, Z. Et donc, chaque valeur, ici, chaque flottante, va contrôler
soit le tile de la texture sur l'axe X, soit sur l'axe Y, soit sur l'axe Z. Moi, si je veux me faire, plutôt que d'aller ici changer à la main, par exemple, si je voulais la changer sur X, que je mette le double, il fallait que je marque par exemple 128 ici. Mais c'est un petit peu, c'est pas très ergonomique. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un node de multiply. Donc hop, raccourci M, clic gauche. Je vais le connecter en A, mon vecteur. Connecter en B, un multiplicateur commun. Donc je vais appeler ici global texture scale. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Et en fait, ici par défaut, je vais mettre à 1. Mais en fait, ce paramètre donc, de global texture scale, si je mets par exemple 10, et bien la texture va se ajuster sa taille. Et en fait, c'est ce paramètre-là qui va me permettre, vous voyez, elle est plus grande. Si, à l'inverse, si je réduis, elle va se répéter plus de fois. Ça, c'est vraiment pratique. Alors, c'est la base, en fait, si vous voulez, de ce node. Je ne vais pas dans ce tuto explorer les autres nodes, parce que déjà, de base, avec simplement ces deux petits paramètres, vous pouvez déjà faire des merveilles, et vous pouvez gagner un temps fou, parce qu'il y a énormément de scènes, où par exemple, ça va arriver, moi, ça m'arrive par exemple de faire du scene building, et des fois, je vais récupérer des assets qui n'ont pas nécessairement d'UV, parce que je les ai récupérés sur le net ou quoi, et j'ai pas envie de repasser du temps à faire les UV, et parce que ça prend du temps, et moi, du temps, le temps, ça doit être optimisé. Et du coup, utiliser des sets des matériaux comme ça qui vont se projeter en World Online Texture, ça va m'aider, ça va m'accélérer dans mon processus de travail et ça va être super pratique. Vraiment, quand vous travaillez avec des matériaux qui se répètent, c'est top. Sachant que ce petit process avec la World Online Texture, vous pouvez le répéter pour chaque canal. Vous pouvez ici plugger. Par exemple, si j'ai une métallique, bah, je vais pouvoir faire exactement le même schéma pour la métallique, puis le même schéma pour la spécular. Je vais vous charger par exemple un de mes... hop, je vais pas sauvegarder, comme ça on n'a pas de temps de compilation. Je vais remonter ici sur mes matériaux jusqu'au master. Hop, vous voyez. Moi là, je me suis créé toute une panoplie d'outils avec un matériel un peu plus complexe avec plus de nœuds. Vous voyez, j'ai ici un paramètre qui va me servir à régler le texture tiling. Je vais avoir un World Online Texture pour chaque canal, ambient occlusion, roughness, normal, etc. Sachant que pour la normale, j'ai utilisé un node qui s'appelait World Online Normal. C'est l'équivalent en fait, mais vraiment bien utilisé pour la normale. On verra ces nodes dans d'autres vidéos. Et là déjà, avec ce que je vous ai montré, vous pouvez commencer à vous marrer. Et surtout à faire des textures qui fonctionnent, quel que soit ce sur quoi vous les projetez. Sachant que la contrainte, bien sûr, une toute petite contrainte pour vous montrer un petit peu les limites de ce système, parce que naturellement, si c'était le système absolu, tout le monde utiliserait ça, c'est que les textures, si c'est un objet qui bouge, elles vont swim. Parce que comme, alors swimmer, ça veut dire qu'on a l'impression qu'elles nagent un peu, qu'elles flottent. C'est-à-dire que les objets doivent rester quand même inertes et d'être des objets statiques. Parce que s'ils se mettent à bouger, ben on va voir ici que la texture, comme elle se projette par rapport au monde et par rapport aux UV de l'objet, ben forcément, si je bouge l'objet, on va voir qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Merci et n'hésitez pas si vous voulez poser des questions dans les commentaires. A plus!